toute cette mayonnaise là sur la table, ça énerve. Carmelo, Russ Westbrook, Anthony, LeBron. Enfin, normalement, c'est les Super Saiyans, c'est les guerriers de l'espace. Super team. Super team, et malheureusement, ça prend pas. Mais après, j'ai envie de nous poser la question de qui sommes-nous pour leur demander d'être là tous les étés. Il y a un moment donné, c'est aussi des êtres humains avant d'être des basketteurs. Il a eu une petite fille il n'y a pas très longtemps, il a envie de passer du temps avec sa fille. Je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde. Il fait partie de ces joueurs à cet ADN qu'on a beaucoup reproché à LeBron de ne pas avoir. Lui, il a cet ADN de Jordan, de Kobe. Gagneur. C'est ça. La stat qui me saute aux yeux quand je regarde Chris Paul, c'est son ratio passes décisives, balles perdues. C'est-à-dire qu'il cette saison, il tourne à plus de 10 passes décisives en saison régulière et il tournait à juste au-dessus de 1 ballon perdu. Et ça, c'est quand même exceptionnel pour un meneur de jeu qui a la balle dans les mains quasiment tout le temps. Laisser les joueurs s'exprimer, se regarder, quitte à se pointer du doigt un petit peu, à se narguer. Dès qu'on passe cette limite de l'acceptable au niveau de la violence et des mots et de l'altercation physique, c'est là que le contrôle doit arriver. Donc les années 80-90 où on pouvait littéralement blesser quelqu'un dans les airs et pas forcément à ce que ça soit sanctionné comme il se devait, non. Mais de là à vouloir mettre des fautes techniques à tout va pour des mecs qui se regardent dans le blanc des yeux 2 secondes, c'est une exagération. Un geste du doigt comme ça, c'est sanctionné d'une faute technique. Arrêtons un petit peu, laissons le jeu aux joueurs. Si je te mets entre les mains une franchise pour une saison, objectif titre NBA, tu commences avec quoi? Un grand joueur ou un grand coach? Si tu me dis que j'ai le droit qu'à une chance, juste cette saison? Une saison. Sur une saison, c'est sûr que je vais prendre un grand joueur. Mais si tu me laisses le temps de construire, tu me laisses 2, 3, 4, 50 ans, je prends un entraîneur. Je resterai sur joueur plus banc, puisqu'on a vraiment, voilà, et puis après... On t'a dit joueur ou entraîneur, mais là, c'est bon. Pour moi, je vais rajouter aussi les pom-pom girls, Allez. je vais rajouter les préparateurs physiques. Donnez-moi. Allez, tu prends, on prend. Comment il commence? Maintenant, il met bon. Après, il va dire service technique, climatisation, glace, chauffeur, hôtel, voleur, bandit. Tout ça parce qu'il a des tatouages sur la tête, il peut se permettre. C'est parce que j'ai pas de dessin sur le visage. Mais t'aurais dû. T'as changé, Sylvain, t'as changé. J'ai pas de silo, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Tu sais, à chaque période, il y a des icônes. À chaque période, il y a un combat. Michael Jordan, il fait partie des Noirs qui ont fait rayonner les Noirs par son aura, par rapport à ce qu'il a fait sportivement. T'as compris, non? Les gens oublient souvent que, en fait, le regard d'un blanc raciste, ou même par rapport, à travers le sport, tu comprends, non? Change. Parce que il devient fan de quelqu'un et forcément, il ne voit plus même la personne de race noire de la même façon. Oui, Jordan est le game changer de la NBA. Okay. Aujourd'hui, nos sous-vêtements, c'est Jordan. L'équipe du PSG, c'est Jordan. J'ai envie de dire, Jordan, il va exister après nous. Il est partout. Il a impacté le jeu mentalement, il a impacté le jeu techniquement, il a impacté le jeu tactiquement. Moi, ce qui m'a dérangé, j'adore Kevin Durant, pardon. J'ai jamais pu l'encourager aux Warriors parce que pour moi, c'était de la triche. On joue à une équipe qui a gagné 73 matchs. Même à la console, je n'ose pas faire ça. Même quand je joue à NBA 2K, si je prends Kevin Garnett aux Warriors, je me dis, j'ai triché, j'ai pas été cool. C'est pas juste. Raphaël, les Warriors, j'ai l'impression que c'est pas ton équipe. Ah non, j'adore les Warriors. C'était un peu dans une saison où c'était un peu encore en reconstruction, tu vois, au final. Donc ils sont vachement montés en puissance et tout, et donc c'était vachement bien. Mais à un moment donné, Steph était un peu seul, tu vois, t'avais la sensation. Et en fait, les consignes défensives, c'était si tu arrives à tenir Steph, tu tiens les Warriors. Sauf que pour tenir Steph, c'est un vrai problème. Non mais c'est un vrai problème. T'es tout le temps, tu peux pas lui laisser 1 mètre. Parce que le mec, par contre, même pas 50 cm, parce que le mec, quand il commence à envoyer, et puis il faut jouer là-bas, quoi. C'est la salle entière qui prend feu, quoi. Qui prend feu, qui pousse, etc. C'est incroyable. Pour moi, un joueur, il se met en péril le jour où il est au-dessus du collectif. Donc des mecs qui sont dans le vestiaire. Dès qu'il met en péril cette osmose qu'il y a dans le vestiaire, et quand on a été joueur, quel que soit le sport, on le sait. Dès qu'il y a un joueur qui se met un peu au banc, là ça peut commencer à poser des problèmes parce qu'on va commencer à se regarder de travers, il y aura des choses qui vont pas être bien et tout. Par contre, un joueur qui est au-dessus de la franchise, c'est toujours arrivé. Michael Jordan, il était au-dessus des boules, je suis désolé. Mais par contre, il s'est jamais mis au-dessus de son collectif pour gagner. Il a toujours fait les sacrifices nécessaires pour gagner. Kyrie, j'ai un peu de mal avec ça. On parle de Kevin Durant, on parle de un des 5 meilleurs joueurs de la NBA actuellement, peut-être un des top 10, top 15 de l'histoire. Donc
moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse poser des questions comme ça. Après, sur sa façon de penser, oui, ça c'est clair qu'on peut se poser des questions. Mais ça reste un leader, ça reste un coéquipier. Il faudrait se rappeler que l'année dernière, il bat quasiment à lui tout seul Brooklyn en tirant Milwaukee, en tirant une équipe de Brooklyn qui était avec, j'ai envie de dire, 3 peintres et 3 plombiers. Et à ce moment-là, c'était un super leader. Donc, est-ce que tout a changé comme ça en un an? Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même ce qu'il a fait en NBA.